Bonjour, je suis Solange Pami de My Passion My Job. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais à remercier tous ceux-là qui ont déjà liké la page, partagé toutes les interviews. Je vous dis merci parce que tout ceci est possible grâce à vous. Alors, My Passion My Job, c'est quoi? C'est une plateforme qui a été mise sur pied pour donner plus de visibilité à ceux qui désirent faire de leur passion leur job ou encore partager l'expérience de ceux qui ont déjà fait de leur passion leur job. Et aussi, nous parlons de l'entrepreneuriat camerounais et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui à Foodies. Foodies qui est un fast-food situé à Douala, en face école publique Bonamou Sadi. Donc, pour tous ceux qui sont désireux de goûter des bonnes saucisses, Bref, vous vous rendez au lieu indiqué. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège et l'immense honneur de recevoir Ludwig. Bonjour Ludwig. Bonjour Solange. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis très content de me retrouver au Foodies, ce qui est bel endroit en plus. Hein. C'est super beau, vraiment. Je vous invite à venir, hein. C'est magnifique comme endroit. En plus, la bouffe est très bonne. C'est mon restaurant préféré déjà. Hein, voilà. Ça a été dit, fin de la discussion. Alors, ça fait déjà un bon moment. Tu as fait une explosion exponentielle, je vais dire, sur la toile. Alors, je suis sûre que tes fans, le public, tout cela voudrait te connaître. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes au public? D'accord. En fait, je m'appelle Serge Ndoumbé Ludwig. Et voilà, Ludwig Yang, Ludwig déjà, c'est mon prénom. Et Yang, c'est mon petit nom que voilà, j'utilisais tout petit avec les amis. Donc, j'ai décidé de l'utiliser pour mes scènes parce que ça fait un peu... je sais pas, c'est original, Ludwig Yang, donc voilà. Bon, je suis un jeune comédien, on va dire que ça fait pratiquement 3-4 mois que je me suis lancé dans la comédie. Oui. Mais à part ça, je suis responsable, enfin je suis commercial. Wow. En même temps, j'ai un BTS en marketing, commerce, vente et... Quand même, hein. Voilà, donc je fais aussi des cours en licence marketing, management opérationnel. Donc en quelques termes, je suis un intellectuel. Disons ça comme ça, mais je suis passionné par la comédie et le cinéma. Justement, tu dis bien être passionné parce que c'est ça le mot phare de l'émission, la passion. Comment est-ce que tu as fait pour découvrir ta passion pour la comédie? Déjà, je pense déjà depuis tout petit, on va dire que j'ai eu le soutien, on va dire que j'ai eu les grands frères qui m'ont poussé à me lancer parce que j'étais quelqu'un d'assez rigolo. Oui. C'est-à-dire que ma personnalité déjà, je suis quelqu'un qui fait rire, qui amuse. Quand je suis avec les potes, c'est toujours, voilà, on fait la folie là et tout. Du coup, j'ai commencé à faire des petits sketchs à l'église le dimanche. Lors des cérémonies, on avait, je sais pas trop, des anciennes cérémonies et tout. Je faisais des sketchs. Et du coup, les gens, après mes sketchs, me disaient toujours, mais tu es bon toi, mais lance-toi dans la comédie, mais vas-y. J'étais toujours en mode timide que... Bon, c'est pas évident parce que de faire rire les gens, c'est spontané. Mais maintenant, dire que tu vas prendre un téléphone, une caméra et te mettre devant et faire rire, c'est différent. Du coup, je disais merci, je prenais ça, mais après, voilà, je prenais du recul et j'attendais le bon moment pour pouvoir me lancer dans ce que je vais dire ma passion, quoi. Oui. Après, voilà. Bah, justement, tu jumelles les études et le boulot. Et la comédie, comment est-ce que tu fais pour jumeler? Comment est-ce que tu t'organises en fait dans tout ça? Je dirais que tout c'est l'organisation déjà à la base. C'est-à-dire que je sais que le matin de 8h à 18h, je suis commercial. C'est-à-dire que je me concentre uniquement sur mon boulot. Je fais ce qu'il y a à faire et puis voilà, de 18h à 22h, c'est l'école. Disons ça comme ça. Je vais à l'école, je me concentre à l'école et maintenant de 22h à, je sais pas, 3h, 4h du matin, je suis en mode, voilà, je réponds aux commentaires, j'essaie de lire tout le monde, de liker, de me concentrer sur mes prochaines vidéos. Donc disons que j'essaie de m'organiser de manière à ce que j'arrive à faire tout au bon moment, sans toutefois intervenir, sans toutefois interférer sur tel programme ou bien sur autre programme. Donc c'est un peu ça ma ligne de conduite vis-à-vis de mon travail. Bah, est-ce que ça a posé un problème à tes parents lorsque tu as dit que tu veux te lancer dans la comédie? Parce que quelque part de prime abord, les parents souvent c'est que non, ils nous voient en costume cravate derrière un bureau et autres. Donc est-ce que tu as rencontré une difficulté à ce niveau? Non, déjà moi j'ai d'abord la plus belle des mamans.
Disons ça comme ça. J'ai la plus Bonjour belle. maman. Bonjour maman. J'ai la plus belle des mamans dans la mesure où elle me soutient dans tout ce que j'entreprends. Parce qu'elle estime que je suis un grand garçon et je sais ce qui est bien pour moi. Oui. Donc du coup, au début, ma mère, elle était d'abord ma première supportrice. Elle m'a fait genre, ok papa, c'est ton délire, vas-y, je te soutiens. Et puis, elle m'a soutenu. Mais c'est vrai que tout le monde dans ma famille ne percevait pas ça d'un bonheur de me voir habillée en costume de femme. Oui, devant un jeune homme mettre voilà, des cabards, des foulards. C'était en mode, des fois on me disait, fais tes vidéos, mais il ne faut pas trop appeler, parce que je faisais des dédicaces dans mes vidéos, on me disait, il ne faut pas appeler les gens de la famille, et reste, voilà, essaie de filmer dans des angles un peu précis, il ne faut pas qu'on sente que c'est la maison, qu'on reconnaît. Donc tout ça, c'était pas vraiment bon au début, mais avec le temps, la famille a vu que voilà, c'était ma passion et que les gens ne percevaient pas d'un mauvais œil, disons ça comme ça. Et du coup, j'ai mis tout le monde d'accord, comme on dit avec nos expressions. Tu les as d'accordsés. Je les ai d'accordsés, du coup. C'est eux qui m'appellent des fois. J'ai réfléchi à une idée là, papa, j'ai fait un truc là, tu peux faire. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils ont senti que le truc, l'initiative et le projet était un bon projet dans la mesure où ils ont vu que mes sketchs étaient plus des sketchs qui essayaient de dévoiler des choses assez conviviales dans la société, pas des sketchs juste pour faire rire, où il n'y a pas de thématique, ou bien il n'y a pas de truc vraiment, ça n'allait pas dans tous les sens, c'était plus construit et ils ont apprécié en fait l'initiative. Bah, justement, ça rejoint la question suivante. Tu as fait face à des difficultés quand tu t'es lancé au niveau au niveau familial. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as pu rencontrer depuis que tu t'es lancé? Oui, disons que le côté célébrité, c'est un truc que quand tu n'as pas préparé, on va dire que tu as l'impression qu'on est en train d'envahir ton espace privé. Ouais. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude d'être toujours foufou là, dans des endroits publics. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je suis devenu un peu... J'ai pris des distances avec tout ce que je fais. En fait, tu n'as plus... Oui, je n'ai plus vraiment ce côté spontané là. Oui. Quand je suis dans des lieux publics où je peux me lâcher ou bien je peux faire ci. Parce que je sais que tout ce que je fais est observé par des gens. Oui. Du coup, connaissant les réseaux sociaux, du jour au lendemain, on peut utiliser n'importe quoi contre toi. Voilà, donc du coup, je préfère prendre le temps d'observer les choses. C'est-à-dire même quand je sors, je suis toujours accompagné de mon équipe. Oui. C'est-à-dire mon grand frère Maxime, mon manager qui est au Cameroun, Stalin Danga. Donc ils sont toujours auprès de moi, ils m'accompagnent et ils essaient toujours de me préserver, de me protéger. Et puis de te permettre de garder la tête sobre. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est bien déjà pour moi, c'est bien déjà d'avoir une équipe structurée dans la mesure où tu ne pars pas seul dans des endroits, tu n'es pas le genre qu'on va t'aborder en route. Photo et tout, tu vas être en mode de paniquer et tout. Donc c'est assez cool déjà de les avoir tous les jours dans ma vie en fait, depuis que je me suis lancé en fait. Ah bah c'est une grâce. Alors, est-ce que tu penses que dans notre contexte, est-ce que tu penses que le métier de comédien, le métier d'humoriste est valorisé vraiment Tout ce que j'ai eu à observer de certains comédiens camerounais, je pense que la comédie, peut-être au Cameroun, n'a pas encore sa plus-value. Dans la mesure où les comédiens ne sont pas encore vraiment... pris au sérieux, dans la mesure où je pense que pour moi, quand j'observe par exemple, je ne compare pas, mais je dis quand j'observe, selon mon observation des autres comédiens dans d'autres pays, les comédiens vraiment, ils ont vraiment ce qu'on appelle tout un truc qui est créé pour eux, des syndicats, ou bien il y a le gouvernement essaie de permettre à ce qu'ils soient vraiment des artistes complets. Vraiment. Pour moi, je ne connais pas encore les coins et recoins de la comédie ou bien du showbiz. Mais j'estime que certains comédiens ne sont pas encore vraiment valorisés. Et c'est souvent important pour nous, les comédiens 2.0, comme on nous appelle souvent, de venir déjà avec cette nouveauté-là et avec ce changement-là dans la mesure où, par exemple, étudier et apprendre des erreurs des autres pour pouvoir faire les choses de la manière la plus honorable et que voilà, devant le gouvernement, on puisse vraiment être pris au sérieux et qu'on nous respecte pour ce qu'on fait et pour ce qu'on vend en fait. D'accord. Découvrez la gamme de produits CIMAD. Développés pour notre environnement hygiénique quotidien, les produits CIMAD sont spécifiques. Simclo, liquide de lessive, élimine les taches, préserve les couleurs, parfume agréablement. Simdish, liquide de vaisselle pour les assiettes et couverts, toujours prêts pour vos délicieux repas. Simflore,
savon pour les sols et carreaux nettoie, désinfecte et lustre l'intérieur de votre maison. Simglass anti-trace, dégraissant, fait briller vos vitres, écrans, tables et meubles des poussières. Simhand, votre lave-main pour une santé plus, décontamine et hydrate vos mains en même temps. Simhand est la réponse à toutes vos peurs. Votre eau de javel Simbleach est le meilleur désinfectant détartrant conçu pour répondre à vos moindres soucis. La gamme de produits Simad fait la fierté des ménages car facile à l'usage. Disponible sous plusieurs formats. Simad, un partenaire de choix. Simad purifie votre vie. Bah, justement, dans la même lancée, si tu étais donné le pouvoir d'apporter une amélioration précise, ce serait quoi? Je ne veux pas dire que avec prétention que je peux apporter une amélioration pour moi parce que j'estime que déjà tout a déjà été fait. Oui. Je pense qu'à mon humble niveau, je pense que pour moi, c'est mon avis, hein, Oui. je pense qu'à un moment donné, moi dans mes vidéos, j'essaie quand même de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire on représente tout ce que tout le monde fait déjà au quotidien, mais de manière, je pense que l'amélioration que je voudrais apporter, c'est plus au côté où montrer pas seulement le côté villageois Oui. de nos comédies dans la Oui. mesure où on est en mode barbare, en mode, mais apporter un peu ce côté classe Oui. de la comédie en étant drôle, en présentant tout ce qu'on vit au quotidien, mais de manière plus propre, de manière plus classe, pas forcément tout, plus esthétique, plus travaillé, pas seulement que voilà, on va crier comme des fous, réagir de manière bizarre, Oui, mais oui. que ce soit un peu plus beau, que quand on voit une comédie, on sent que ouais, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique, mais c'est beau. Oui. Voilà, c'est un peu ma vision pour la comédie 2.0. Très bel apport que tu as apporté. Merci. Dis-moi, quelles sont les qualités primaires qu'un comédien devrait avoir? Pour moi, je pense qu'un comédien doit d'abord être humble. Quand je dis humble, c'est-à-dire il doit écouter son public. Parce qu'à la base, c'est le public qui nous met au top, qui nous met au sommet. Et on devrait toujours faire attention aux commentaires et aux améliorations que les internautes nous suggèrent dans ces commentaires-là. C'est-à-dire apprendre à écouter son public, apprendre à pas forcément toujours écouter parce qu'il y a des commentaires qui ne sont pas constructifs, disons ça comme ça, mais apprendre de ces commentaires constructifs-là et de vraiment garder les pieds sur terre. Ne pas oublier que voilà, pas que quand quelqu'un va t'aborder en route, tu vas faire ta superstar. Non, mais vraiment être humble et vraiment être ordinaire, c'est ça en fait. Tu peux être une pop star, mais en même temps, quand tout le monde s'identifie à toi, c'est déjà quelque chose d'assez merveilleux. Oui, ça c'est très vrai. Et puis on a pu constater que tu es très proche de ton public. Oui, je dois. Et vraiment, nous te disons merci pour ça. Merci à vous également. Alors, tu as précisé quelque chose qui rejoint la prochaine question. Tu as dit la plupart des thèmes des sketchs tournent autour du fait de dévoiler justement les choses qui se passent de façon récurrente dans la société. Ouais. Les aventures de Junior et sa mère. Alors, pourquoi ce choix? Tout d'abord, je pense que c'est parce que tous les jours, on se plaint des mêmes choses. C'est-à-dire qu'on vit des situations et on ne sait pas vers qui se tourner pour dire arrêtez, c'est pas bon. Du coup, je me suis dit, si je peux, les gens me suivent déjà dans ce que je fais, pourquoi ne pas faire, c'est-à-dire de présenter par exemple certains trucs qui nous dérangent mais de manière drôle pour que ça ne choque pas, mais en même temps que le message soit bien transmis. Donc du coup, j'ai dit voilà, je vais essayer de me rappeler un peu au départ ce que j'ai eu à vivre qui m'a dérangé, que ce soit comportement de peut-être de maman qui ne me prenait pas au sérieux, ou bien de telle chose. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Donc, allons comme ça, dénonçons un peu telle chose. Du coup, j'ai commencé à le faire et le public a plutôt apprécié parce que je me rends compte quand je lis les commentaires. Parce que on apprécie beaucoup. Voilà. Du coup, et certaines viennent même des fois, c'est un peu comme mon mur est devenu comme un espace où chacun va venir, je suis devenu comme un psychologue. C'est-à-dire que je touche d'un doigt quelque chose qui a touché les gens et chacun vient dévoiler sa part. Ouais, moi j'ai vécu ça avec ma mère. Et du coup, c'est assez cool de voir qu'il y a cette interactivité-là. En plus, il s'identifie à toi. Il s'identifie à moi, à maman Dongo ou bien à d'autres, à Junior. Donc, ça devient assez intéressant et assez cool aussi de voir tout ça. Oui. Alors,
il y a une question que moi particulièrement, et je suis sûre que d'autres aussi se posent la même question. Comment est-ce que tu arrives à jouer 5 rôles à la fois sans te perdre dans tout ce que tu fais? Tu joues et la maman, tu joues et Junior, tu joues et la tante, tu joues et la fille de la tante. Tu fais comment? Comment est-ce que ça se passe? On dit souvent que tout artiste a ses secrets. Mais je pense qu'il est important pour moi de garder mes secrets professionnels. Je ne dois pas quand même donner mon ingrédient secret au grand jour. Comme ça, je dois garder ce petit mystère-là. Et c'est ça qui va encore te permettre que les gens vont encore vouloir s'interroger. Donc je préfère dire que c'est spontané. Ouais, c'est spontané. Vous avez suivi, retenez comme ça. Alors, s'il fallait donner un conseil à tous ceux-là qui veulent se lancer, qui veulent faire de leur passion leur job, qui sont encore dans l'ombre, qui ont peur, ou bien ce serait quoi? Tout d'abord, je dirais à ces gens-là de ne pas avoir peur. Oui. C'est vrai, c'est effrayant de dire je veux me lancer dans quelque chose que tout le monde va peut-être voir d'un mauvais œil parce qu'on est en Afrique aussi et nous les Africains, on n'est pas encore open mind. Oui. Disons ça comme ça, on est encore des préjugés. Et pour moi, je dirais à ces personnes-là, au départ, ça va faire mal, au départ, ça va choquer, au départ, on ne va pas peut-être te comprendre ou bien on ne va pas vous comprendre dans on ne va pas lire votre âme, mais si vous êtes passionné par cette chose-là, lancez-vous et ce qui arrive, arrive. Ouais. Vous voyez un peu ce qui arrive, c'est-à-dire n'ayez pas peur de prendre des risques. Oui. N'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur d'affronter le monde, oui. N'ayez pas peur de voir par exemple les préjugés de ce que les autres vont penser, mais toujours se lancer et affronter l'univers. Et surtout, moi je me dis, si la chose est bien faite et que le message est bien dénoncé ou bien la chose est bien dite, les gens vont percevoir ça et vont comprendre. Oui. Voilà. Quelle est la chose, depuis que tu as commencé ton aventure, quelle est la chose qui t'a le plus marqué jusqu'ici? Déjà, je vais dire le soutien de ma communauté Sawa. Oui. Parce que... nous aussi, les Bami, nous sommes non, là. j'ai d'abord dit, je préfère commencer par le début. Je crois que la bonne charité commence par soi-même. Voilà. Donc, je préfère dire que la communauté Sawa, d'abord, au départ, vraiment, j'ai été agréablement surpris par les messages, les encouragements, les partages et maintenant tous les autres, c'est-à-dire aussi les Bamileke, oui. Les anglophones, oui, tout le monde, tous ceux-là qui me soutiennent vraiment. Pour moi, vraiment, je pense que c'est le truc qui m'a marqué, c'est-à-dire de voir autant de personnes scotchées, autant de personnes captivées. Des fois, des gens s'arrêtent en route, tu vois des mamans, elles gardent là, elle m'a vu, elle a freiné là. Je voulais juste te dire que vraiment j'aime ce que tu fais. Pour moi, c'est juste gratifiant de savoir que oui. J'ai réussi à atteindre ma cible. Oui. Parce qu'en tant que commercial, le plus important, c'est de toucher sa cible. Donc de savoir que j'ai atteint mon objectif et que mon message a été bien perçu, pour moi, c'est... Des fois, j'ai les larmes aux yeux de voir que waouh, mais je n'ai pas compris à quel niveau on s'est trouvé, mais je dis juste comme une fois de plus merci pour moi. C'est nous qui te disons merci parce que tu nous apportes la joie au quotidien, tu nous apportes la bonne humeur et comme on dit toujours, il y a toujours plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc nous te disons merci. Merci beaucoup. Alors, on est parvenu à la fin, autant pour moi, de notre interview. Quel mot pour la plateforme? Déjà, moi j'ai beaucoup apprécié, je pense que je te dis ça depuis le début et que j'ai beaucoup apprécié déjà la plateforme parce que c'est encourageant vraiment ce que vous faites de mettre en avant vraiment des jeunes, des gens qui sont passionnés en même temps, qui essayent de se lancer, de prendre cette passion-là et de la transformer en quelque chose de normal, de quotidien. Oui. Et pour moi, c'est juste magnifique et vraiment, j'incite tout le monde à venir sur votre page. Hein. Merci. C'est une page vraiment très intéressante. Vraiment, allez faire un tour. Vraiment, vous allez apprécier vraiment le contenu de la page parce que c'est pédagogique. Tout ce qui est dit là-bas et en même temps, c'est... Merci cool beaucoup. Aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'était Solange Pamy et Ludwig, que vous connaissez déjà, mais même jusque-là, le lien de la page vous sera communiqué pour ceux qui ne connaissent pas encore. Oui. Donc, s'il vous plaît, vous partez sur la page, vous likez.
Sinon, Maman Dongo va faire les problèmes à tout le monde. Papa, sonne un peu le doigt. Bah, la Maman Dongo, Akina Batobe, c'est. Je sens que vous dire ça. Si vous ne vous connectez pas ou bien vous ne likez pas la page là. En tout cas, vous me connaissez. Vous connaissez Maman Dongo le mercredi et le samedi. Sur YouTube là, Ludwig Jens, on vous attend. Sur Facebook, Ludwig Jens, on vous attend. Vous connaissez les aventures là. On est partout, on a saturé le coin. Donc vous partez, vous likez, vous partagez, vous copiez le lien, vous partagez partout. On s'agate. Parce que c'est ensemble en fait que tout est possible. Donc je profite de cette occasion pour vous présenter les livres du coach William Jamen. Alors vous avez le livre Rose, comment les hommes pensent en amour. Les femmes, on vous attend. Alors je m'organise pour réussir ma vie. Comme Ludwig l'a dit tout à l'heure, l'organisation. Vous ne pouvez pas être passionné, vous n'êtes pas organisé, donc je vous le conseille. Et aussi, comment libérer le talent de ses enfants. Ça ne s'adresse pas seulement qu'aux enfants, hein, parce que la preuve, c'est que les adultes sont plus en demande de ce livre pour eux-mêmes. Donc, la connaissance, c'est le pouvoir. Solange, Pammy, Ludwig, merci et à très bientôt. Bye bye. Au revoir.